Aujourd'hui, c'est la honte, même sympathique, en tout cas en ce qui me concerne, on va parler guilty pleasure. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas anglais, eh bien déjà, je vous invite fortement à vous y mettre, mais plus sérieusement, voilà, guilty pleasure, ça veut dire plaisir coupable. Ce que j'entends par là, eh bien, ce sont ces montres qui, quand vous vous dites passionné, voire collectionneur, eh bien, normalement, on ne devrait pas vous apercevoir avec ces modèles sur votre poignet, soit parce qu'elles sont très moches, soit elles sont de très mauvaise qualité. Enfin bon, il y a plein de raisons, mais on a tous comme ça des montres qu'on a un petit peu honte de porter. C'est ce qui fait un peu leur charme, et celle-ci en fait partie. Alors c'est une A-Lang. Alors je ne sais même pas si cette marque ça vous dit quelque chose. En tout cas elle est toujours présente sur AliExpress. Ils proposent plein de modèles et je dois dire que certains de leurs produits sont plutôt intéressants. Là je vous parle de celle-ci, je l'ai achetée il y a des années, mais je ne l'avais pas payé cher, donc je dois dire que la qualité correspondait vraiment au prix ce coup-ci. Mais elle marche toujours, et c'est pour ça, je l'aime beaucoup. C'est une des premières, donc, et puis surtout, je ne voyais pas du tout qui allait me la racheter. Donc je l'ai gardée voilà, pendant toutes ces années. Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai envie d'une montre tranquille, sans prise de tête, mais qui a un look, on va dire, dress watch, mais un petit peu sport quand même si c'est pas du tout son terrain d'activité. En bref, c'est une montre absolument bizarre, et c'est ce qui fait que je l'aime bien. Alors bien sûr, c'est pas la montre que je vais porter pour les grandes occasions, mais voilà, de temps en temps, ça me fait marrer d'avoir des montres marrantes. Donc on va voir ça ensemble, regardons cette A-Lang, Once Upon a Time, c'est parti. Et voici donc ma petite A-Lang, enfin petite, elle n'est pas si petite que ça. Donc vous voyez, c'est un design assez particulier, mais je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli, hein. Le boîtier qui est très brillant, ça va, il n'a pas pris trop de rayures. Alors bien sûr, c'est pas une montre que je porte très souvent, on va dire, mais quand même, je la porte de temps en temps, avec plaisir d'ailleurs. Alors il faut savoir que cette montre est toujours en vente sur AliExpress. Vous avez plein de combinaisons de couleurs différentes. Vous avez aussi une version avec le boîtier noir. Franchement, il y a le choix. Maintenant, je vous conseille quand même de prendre plutôt du bleu ou du blanc parce que l'anti-reflet, lui, est bleu, et vraiment bleu. Donc si vous prenez une version avec un cadran vert, ça risque d'être assez moche. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Alors même si elle est toujours en vente, je ne pouvais pas vraiment faire une vidéo de présentation comme je fais d'habitude, parce que je l'ai depuis tellement longtemps que je peux pas savoir si aujourd'hui les petits soucis qu'elle peut avoir sont les mêmes. Est-ce qu'ils sont améliorés en process de fabrication, en contrôle qualité? Là, elle est vraiment trop ancienne. Et en plus, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était vraiment l'un de leurs premiers modèles. Donc, normalement, avec le temps et l'expérience, ils sont censés s'améliorer. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas faire vraiment une vidéo de présentation habituelle. Donc, je la présente comme mon petit plaisir coupable. Mais vous le voyez, c'est quand même une montre qui est plutôt raffinée, hein. Je rappelle que même encore aujourd'hui, elle est autour des 40 euros. Quand même, pour cette somme, vous avez une montre qui a quand même une certaine élégance. Alors moi, je trouve que le boîtier coussin avec le verre circulaire, c'est... Je sais pas, il y a un petit peu de Bristol là-dedans. Je sais pas si vous connaissez cette marque française, mais ouais, je retrouve un petit peu ça. Je pense pas que ce soit fait exprès, mais elle est vraiment sympa. Et comme vous voyez, on a un fond de boîte à exhibition qui nous permet de voir ce magnifique mouvement qui a l'air d'être un mouvement fait maison par A-Lang. J'ai de sérieux doutes là-dessus, mais en tout cas, voilà, je n'ai aucune information sur ce mouvement. On sait juste qu'il a 21 rubis. Mais c'est plutôt chouette, j'aime bien cette masse oscillante dorée. Moi, je pense que c'est un mouvement qui est quand même de pas trop mauvaise qualité, donc certainement un Seagull quelque chose. Parce qu'au niveau précision, elle retarde légèrement, environ 5 secondes par jour, donc c'est plutôt pas mal. À savoir aussi que la montre est vendue avec un bracelet en cuir à boucle déployante. Moi j'ai changé quasiment immédiatement, parce que les bracelets à boucle déployante, franchement je suis pas fan du tout. Alors là je lui ai trouvé un bracelet bleu qui match avec le cadran, donc ça lui va à merveille. Je trouve que c'est une montre assez élégante. Cette version-là, avec le cadran ensoleillé bleu, ça fait bien ressortir le mouvement doré.
Ça, c'est une combinaison assez classique hein, dans l'horlogerie, le bleu et le doré. Donc pour les autres versions, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si vous optez pour cette couleur-là, il faut savoir que c'est pas très lisible en fait. Parce que c'est très sombre. Et puis surtout, les aiguilles, bon déjà il y a la trotteuse, pour l'apercevoir, il faut de bons yeux parce qu'elle est couleur cadran. Et puis surtout, l'aiguille des heures et des minutes, elles sont vraiment trop fines. Je pense qu'ils ont essayé de matcher les index, mais c'est pas une très bonne idée parce que c'est pas facile à lire. Elles se démarquent pas beaucoup. Les sous-cadrans, eux, ils sont soleillés en cercle concentrique, mais là aussi, les aiguilles, elles sont de la même couleur que le cadran, donc à lire, c'est pas vraiment pratique. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais bon, c'est un petit peu le point faible de la montre, je trouve. Alors après, c'est que sous cadran, on n'a pas besoin de les lire toutes les 5 minutes, puisque nous avons ici un indicateur de mois, et ici, c'est le jour de la semaine. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on a besoin de lire rapidement, on va dire. On a bien sûr ici le nom de la marque, avec une jolie écriture, je trouve. On a ce double guichet de date. Alors vous le voyez, hein, les chiffres ne sont pas très bien alignés, ne sont pas centrés dans les guichets. Par contre, les guichets ont un très joli facettage. Et franchement, pour le prix, c'est rare d'avoir un double guichet de date. Donc, bon, je pense que maintenant, ça a dû s'améliorer, hein, le contrôle qualité, mais c'est une petite chose à savoir, si jamais ce modèle vous tente, faut faire un petit peu attention à ce niveau-là. Alors bien sûr, on va parler de ce qui saute aux yeux. Eh bien, ce mouvement ici, apparent. Alors eux, ils disent que c'est un mouvement tourbillon. Pas du tout, un mouvement tourbillon, c'est pas ça. Donc ça, c'est simplement une complication, enfin une complication. On appelle ça un cœur ouvert, open heart. Alors c'est le genre de choses que tout le monde n'apprécie pas en fait. Je sais pas, c'est vrai que moi je suis pas un gros fan de voir le cœur de ma montre comme ça, entre guillemets, battre. Je trouve ça assez c'est spécial, c'est pas moche, hein, au contraire, mais je suis pas un grand fan. J'ai voulu essayer, donc maintenant je sais. Autant j'aime bien voir le mouvement dans le fond de boîte, mais là je sais pas, c'est un truc, on aime ou on n'aime pas. Non, vraiment c'est spécial. En plus, moi je ne comprends pas pourquoi il y a des petites graduations ici, c'est assez curieux. Disons qu'il y a de bonnes idées et puis il y en a des moins bonnes. Moi j'adore par exemple cette finition du boîtier coussin hyper brillante, ça je trouve ça très chouette. Le bombé du verre qui est très sympa aussi. Je trouve qu'esthétiquement on est très proche du chronographe, donc ça lui fait vraiment un beau mélange qui lui donne un côté un peu sport chic, alors qu'en fait elle n'est pas du tout sport. Et d'ailleurs on va voir un peu ses caractéristiques. Alors on est sur un boîtier de 41,5 mm, une épaisseur de 16 mm. La longueur, elle, est de 50,5 mm, vous avez bien entendu. L'entrecorne, lui, est de 22 mm. Le poids est de 87 grammes, c'est plutôt léger. Le verre, lui, est minéral. On l'a vu, il est bombé avec une légère distorsion. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un anti-reflet bleu, mais il est vraiment très bleu, donc assez intense. À savoir pour les autres codes couleurs. Au niveau de la résistance à l'eau, alors sur les modèles actuels, ils disent 30 mètres. Ici, c'est pas spécifié, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas du tout une montre qui doit approcher l'eau. La couronne est siglée, mais n'est pas vissée. Par contre, on peut remonter le mouvement manuellement et donc de manière automatique. Alors, en ce qui concerne ce mouvement, comme je vous le dis, j'ai pas beaucoup d'infos. Mais bon, c'est pas un mauvais mouvement au niveau de la dérive, mais par contre, il est assez basique puisqu'on n'a pas de stop seconde. Sinon après ça se manipule plutôt bien, le grip est bon, bonne consistance. Quand on l'enclenche, ça ne bouge pas. Au niveau des poussoirs, bien comme vous le voyez, ils sont bien intégrés au boîtier. Moi je trouve ça assez chouette. Alors celui-ci c'est pour actionner la date. Alors l'autre poussoir, c'est pour actionner le mois. Alors ça matche pas trop les index, parfois oui, parfois pas vraiment. Et en ce qui concerne le jour de la semaine, c'est ici que vous le réglez avec une petite pointe. Je pense que s'ils avaient rajouté un autre poussoir de l'autre côté, ça aurait fait bizarre, donc ils ont opté pour cette solution. C'est franchement très bien. Alors vous le voyez, au niveau de la luminescence, c'est pas ça du tout. C'est très faible et ça dure vraiment pas longtemps. Donc la luminescence ne sera pas le point fort de cette montre.
Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Comme vous le voyez, elle est assez large, hein, c'est vrai, hein, c'est surtout au niveau des cornes, hein, on est à plus de 50 mm, et pourtant, elle est relativement plate. Alors vous voyez, c'est assez marrant, elle flotte un peu comme ça sur le poignet, puisque le fond de boîte donne une petite épaisseur supplémentaire, donc c'est assez marrant, mais sinon, c'est une montre qui est très confortable. Ce petit cœur qui bat en permanence, c'est assez mignon, on va dire. Alors il y a quand même quelque chose dont je ne suis pas très fan, c'est ce guillochage ici. Il y en a qui vont trouver ça très esthétique, moi je trouve pas. Ça fait un peu bizarre, alors peut-être que sans, ça serait un peu, ouais, ça serait peut-être pas génial non plus, je sais pas. Mais en tout cas, ça, j'aime pas du tout. Mais sinon, c'est plutôt une jolie montre qu'on remarque. Le seul souci, c'est vraiment ce guichet de date. Je pense qu'ils auraient peut-être dû ne pas en mettre du tout. Ça aurait pas été très grave, mais voilà, quand on prend ce genre de décision, il faut pouvoir assurer derrière un bon contrôle qualité. Là, c'est vraiment le gros bémol de ce modèle. Et vous le voyez, à la lumière naturelle, eh bien, c'est une montre qui joue beaucoup avec la luminosité, entre le soleillage très profond du cadran et ce boîtier ultra poli. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être même un petit peu trop, vu que c'est une montre qui est assez large. Eh bien, elle se remarque de loin, on va dire, mais c'est peut-être aussi ce qui fait son charme. Alors en conclusion, je trouve que c'est une montre qui a son intérêt. Hein, si vous voulez essayer le style cœur ouvert, eh bien allez-y, ne mettez pas trop cher. Tentez et vous verrez bien si vous appréciez. Après, c'est pas une montre qui est mal réalisée hein, pour le prix. Alors il y a des petites choses de finition. Là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous voyez, il y a des petits coups sur le boîtier. C'est assez curieux parce que voilà, ça a été poli comme ça. Mais bon, là, c'est vraiment des petits détails. Et on peut espérer qu'aujourd'hui, après toutes ces années, ils ont réglé un peu les problèmes des débuts, on va dire. Si ça se trouve, maintenant, le guichet de date, il n'y a plus de soucis. Mais bon, ça, je ne peux pas vous le garantir. Je trouve aussi que cette montre est un véritable marqueur, dans le sens où, elle m'avait coûté aux environs des 40 €. Et aujourd'hui, des années plus tard, pour 40 €, on a de très très bonnes montres. Notamment, je reviens toujours à Disdive, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, où justement on a des montres parfaites en fait, hein, sans défaut majeur, sans problème de contrôle qualité. En fait, cette montre, c'est un véritable petit souvenir de comment c'était avant. Pour 40 €, on avait une montre intéressante sur bien des aspects, notamment le design. Et puis on avait aussi les petits problèmes d'une montre pas chère. Donc c'est plutôt intéressant et je suis assez content de l'avoir gardé dans ma collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors je tiens à dire que la marque Elang, comme je vous l'ai dit, est toujours active. Et je dois dire, enfin en tout cas ça a l'air d'être passé à une qualité supérieure. Donc si certains d'entre vous en ont une de cette marque, dites-nous ce que vous en pensez. Mais j'avoue que j'ai un peu redécouvert leur catalogue en faisant cette vidéo. Et il y en a quelques-unes, je me laisserais bien tenter. Honnêtement. Donc à voir si on va en revoir une sur la chaîne. Mais en tout cas, porter une montre de la honte, il n'y a pas de honte. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.